Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma vidéo des produits terminés du mois d'avril. D'abord, je vais vous montrer avec quoi je me suis maquillée aujourd'hui. Donc, on commence tout de suite par le crayon de chez Modélite, un crayon bleu. Ensuite, j'ai mis la palette Dream de chez Fab Factory. Alors, j'ai juste mis celui-ci. En mascara, c'est toujours le même. Toujours avec sa brosse énorme. Et là, il commence à me faire des pâtés. On le voit hein, sur la brosse, il commence à faire des pâtés. Ça devient compliqué. Et pourtant, ça fait pas si longtemps que je l'ai ouvert. Et j'ai mis en rouge à lèvres un L'Oréal Les Chocolats. Et c'est le 854. Alors en fait, je pensais que ça allait être un marronné. Mais c'est un gris. Donc j'étais un peu déçue. Parce que, allez, au travers du packaging, on voit pas que c'est gris. On voit que c'est plutôt marronné. Enfin bon, c'est pas grave. J'aime pas spécialement, mais je me dis je vais le mettre de temps en temps. Alors, on commence tout de suite avec un bain de bouche de chez Dentalux, donc de chez Lidl. C'est le violet. Je l'aime beaucoup, celui-là. Je le rachète tout le temps maintenant. Je cherche plus d'autres. C'est celui-là que j'aime bien. Alors, j'ai utilisé de chez Essence. C'est le Hello Good Stuff à la grenade et au niacinamide. En gros, c'était pour réduire les pores et tout ça. Je l'ai utilisé en 1 mois et demi. Flacon pipette super pratique. Il était frais, il sentait bon, il pénétrait bien, il faisait rien pelucher. Moi je l'ai trouvé plutôt bien. Alors je vais pas dire qu'il fait des miracles, mais on peut dire que j'ai vu peut-être une légère amélioration. Mais en tout cas il est très bien. Alors, de chez Yves Rocher, c'est un gommage riche corps, donc exfolié et adouci au beurre de karité. C'était un 75 ml. Il est très bien, j'ai dû l'ouvrir pour pouvoir racler parce que c'est un peu épais. Il sent très bon, il exfolie tout en douceur, donc quand c'est des gommages comme ça, moi j'utilise pour tout le corps. Et il est très bien. J'ai sûrement eu en cadeau à un anniversaire quand c'est des petits formats comme ça. Mais il est très bien. Un déodorant de chez The Nature Depth, c'était au thé vert. Alors, ils sentaient bon. Ouais, ils sentaient très bon même. Moi, le seul truc qui m'embêtait, c'est que la bille est petite en fait par rapport à des déodorants classiques. La bille est plus petite. Donc ça m'a ça m'a un peu perturbée, on va dire, mais ça va. Après, il fonctionne, mais on va dire pas sur les grosses chaleurs, grosses activités ou quoi. Là, il y a mieux. Alors, j'ai fini sans avoir fini. C'est des cotons, des disques à démaquiller avec microfibre. Il y en avait 140 dedans. Ça fait presque des années que je l'ai, je pense. Là, il m'en restait un petit fond. Je l'ai mis dans un pot. Et comme j'utilise pas ça pour me démaquiller, c'est vraiment pour démaquiller juste les rouges à lèvres. Là, j'ai pas envie de tuer mes disques démaquillants. On sait jamais, quoi. Et ouais, c'est tout. Avant, je me démaquillais avec ça, mais il y a très longtemps. Donc, le paquet, il est interminable. Alors, de chez CeraVe, j'ai utilisé un gel moussant anti-imperfection pour peau à tendance acnéique. Donc, il y avait 5 ml dedans. Et c'est aux 3 céramides essentielles. Alors, il nettoie, oui. Je vais vous montrer dans le bon sens. Je l'ai quand même utilisé plusieurs fois. Par contre, je trouvais que j'avais du mal à le rincer. Alors, est-ce que c'est moi ou pas? Mais il me donne pas trop envie de l'acheter, quoi. Mais sinon, il nettoie bien, hein. Alors, un petit parfum de chez Narciso Rodriguez For Her. C'est une eau de toilette. Alors, je trouvais qu'elle sentait bon. Je l'ai quand même utilisé 4-5 jours. Ça sent bon, ça sent fort. Mais ça me ressemble pas trop. Mais ça sent bon, hein. Mais c'est pas quelque chose que j'irai racheter. Ensuite, de chez The Body Shop. Alors, le lait huile à l'avocat. Donc, en gros, c'est une texture lait. Mais on sent qu'il y a un petit peu d'huile dedans parce que c'est vraiment nourrissant. C'est franchement, j'ai adoré. L'odeur, c'est un peu spécial, mais franchement, on s'y fait. C'est pas dérangeant. Je l'ai coupé pour pouvoir racler le reste. Il faut pas en mettre trop, sinon il y a du mal à pénétrer comme il y a de l'huile dedans. Mais sinon, il est très bien.
Alors, les patchs sous les yeux au concombre de chez Action, moi je les aime beaucoup. J'essaye d'en faire de temps en temps, donc là, bon, j'y ai pensé. Ensuite, j'ai utilisé de chez L'Occitane. C'est la crème ultra riche corps, peau sèche et sensible, 25% de beurre de karité. Alors, donc là, c'est un 6 ml. Je l'ai utilisé en une fois. Donc, moi, principalement, je fais mes jambes avec. Mais là, je crois que j'ai fait mes jambes et mes bras avec. Alors, j'ai pas aimé l'odeur. Alors, ça hydrate, ça nourrit. Ça laisse pas trop de film gras sur la peau, mais c'est pas quelque chose que j'achèterai. Ensuite, un contour des yeux de chez Lidl. C'est le sel intense hyaluronique acide, ça raffermit et ça active les cellules. Il y a un booster de collagène dedans. Moi, je l'ai trouvé plutôt bien. C'est pas quelque chose que je rachèterais, mais il est plutôt bien et plutôt nourrissant. Après, Lidl, toutes ces gammes-là, c'est des gammes éphémères. Donc, en gros, dès qu'ils en sortent une nouvelle, j'en profite pour prendre ce qui m'intéresse. Les contours des yeux, par exemple, ça va m'intéresser. Les crèmes visage et tout, autant jour que nuit, là, ça m'intéressera un peu moins parce que bah, j'en ai encore pas mal. Mais les contours des yeux, je sais que c'est des choses que je rachèterai, mais pas cette gamme-là. Alors, ensuite, j'ai utilisé 2 échantillons de chez L'Occitane en Provence. C'est l'huile de douche à l'amande. Alors, j'ai écrit que l'odeur, ça va. Ça mousse un peu avec les deux, parce qu'en fait, j'ai utilisé les deux sur un gant de toilette. Et là, je trouvais que ça va, ça moussait un petit peu. Ça laisse la peau douce après, mais c'est pas quelque chose que j'achèterais. C'est pas un coup de cœur du tout, quoi. Ensuite, un cottage douche gommage au tendre caramel. Alors, j'aime beaucoup les gommages comme ça, où je fais tout le corps avec. Et en fait, à sentir dedans, ça sent super bon le caramel, hein. Comme les yaourts au caramel, ça sent exactement pareil. Sauf que, on va dire, entre sentir et se laver avec, pour moi, il y a une différence. En fait, j'aime beaucoup l'odeur, mais je rachèterai pas des trucs à base de caramel ou des parfums sucrés, c'est pas mon truc. Mais c'était agréable de se laver avec, hein, mais pas de coup de cœur non plus. Ensuite, un savon pousse-mousse pour les mains, donc qui sortait en mousse. C'est romarin et gingembre, je crois. Rosemary et ginger. Ça doit être ça, non? Bon, ils traduisent pas. Donc ça sortait en mousse, très agréable, plutôt économique, il m'a duré très longtemps, il est même passé du soleil. Très bien. Et là, en fait, j'en avais acheté 2, donc là, j'ai le deuxième en route qui va me durer encore une éternité. Donc ça, je mets ça à la cuisine. Parfait. Alors, j'ai fait les chaussettes exfoliantes qui vendent chez Action. Donc, en gros, on laisse les chaussettes à peu près 1 heure, non, maximum 2 heures sur les pieds. Donc, moi, je les mets. Il y a un petit collant pour fermer la chaussette. Et après, moi, je rajoute une chaussette par-dessus pour être sûre que... Histoire que je puisse un peu marcher quand même, quoi. Donc on laisse 2 heures et après on les rince et en gros on n'utilise pas de crème hydratante ni rien dessus et on va dire une dizaine de jours après on pèle, je crois que c'est entre 5 et 7 jours, ouais. Entre 5 et 7 jours on commence à peler des pieds pour refaire une peau neuve, quoi. Ça fait 10 jours que je l'ai fait. Alors déjà ça m'a tué ma paire de chaussettes hein, parce que en fait je pense que au niveau du bout du pied ma chaussette était mouillée et je dis ah, c'est bizarre ça. Bon, j'ai pas cherché à comprendre, je les ai jetés. L'odeur du produit qui est dedans, elle est vraiment pas très agréable. Donc j'ai jeté ma paire de chaussettes. Enfin, c'était une vieille. C'est pas grave. Donc ouais, ça fait 10 jours que je l'ai fait. Et on peut dire que j'ai un petit peu pelé au talon. Mais vraiment pas grand chose. Et c'est tout. Après, je sais bien que j'ai pas les pieds hyper abîmés ou quoi que ce soit. Donc je m'en doutais que ça allait pas faire des résultats de fou. Je l'ai utilisé il y a peut-être 3-4 ans et là ça avait bien pelé et c'est marrant si on peut dire, c'est marrant. Donc voilà, bon je pense pas que je rachèterai parce que bah en fait j'en ai pas vraiment besoin, quoi. Alors je jette une fleur de douche qui vient de chez Action, ça fait... En fait j'ai utilisé la fleur de douche avec celui-ci, donc il m'a duré un moment, donc c'est bon je jette, ça y est, je fais tout tomber. Donc ça fait un moment que je l'ai utilisé, donc je jette. Et là, en fait, c'est le cottage au monoeil.
Douche huile extra nourrissante, peau sèche et sensible. Alors, c'est pas du tout le même Monoi que Yves Rocher et d'autres marques. Hein. C'est vraiment leur propre odeur de Monoi. Et franchement, ça sent super bon. Pour moi, allez, je sentirais juste ça. Je dirais peut-être pas tout de suite que c'est du Monoi. Mais il sent hyper bon. Je m'en suis pas vraiment lassée parce que bon, ça fait quand même plusieurs mois que je l'utilise. Je m'en suis pas lassée, mais comme c'est un gros contenant et que j'ai plein d'autres gels douche, bah, j'étais pressée quand même de passer à un autre, histoire de diminuer un peu mon stock. Mais il est super. S'il existe en plus petit, je pourrais tout à fait le racheter. Il reste 2 produits, non, 4 produits. Enfin, produits, on verra. Alors, de chez Champ de Provence, c'est le nettoyant visage et yeux, il y a écrit. Alors, il m'a duré aussi 6 mois, je crois à peu près, 6-7 mois, on va dire. Il était très bien, il sent très bon, il mousse suffisamment, il nettoie bien. Moi, je l'ai beaucoup aimé celui-là. Par contre, je pense qu'ils disent qu'on peut nettoyer le maquillage avec, mais ça, j'essaye pas, quoi. Ouais, ils disent qu'on peut enlever le maquillage, mais ça, j'essaye pas, ça m'intéresse pas. Moi, un nettoyant, c'est un nettoyant, c'est pas... il fait pas tout en même temps, quoi. Mais ça, il était très bien et je l'avais pris chez Action. Et par contre, la même gamme, mais la crème visage, celle-là, par contre, je l'avais pas gardée tellement elle était trop riche pour moi, quoi. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on va dire en dernier produit beauté, on va dire, de chez Yves Rocher, c'est le Sebo Végétal. Donc c'est une eau micellaire démaquillante, purifiante à la poudre de thé boréal. Ça démaquille, oui, mais pas parfaitement. Il faut frotter, enfin... L'odeur... ça sent fort en fait. Sachant qu'on met sur les yeux, je pense que le parfum il doit être assez proche dans les premiers ingrédients, mais franchement ça sent super fort. Et ouais, le parfum il est peut-être dans 6ème position. Ça sent super fort, ça démaquille oui, mais sans plus. C'est pas quelque chose que je rachèterais. Ensuite, j'ai acheté chez Action une bougie toute rose au magnolia. Si j'essaye de la refermer. Donc là, au magnolia. Et en fait, quand on sent à travers le packaging, ça sent hyper bon. Mais vraiment hyper bon. Hein. Et en fait, elle est à brûler là derrière, on la verra pas. Mais depuis que je l'ai mise en route, ça sent rien du tout. Déçue. Limite, le plastique qui restait là pendant plus d'une semaine, quand je passais devant, ça sentait quoi. Donc je vais encore le laisser là un petit peu. Non, franchement, c'est bof. Je m'en doutais que j'allais pas avoir des miracles, hein, mais on est un petit peu déçu quand même, quoi. Et j'ai fini une bougie Sinling de chez Ikea. Donc en fait, bon, il n'y a que ça qui montre que c'est chez Ikea. Catastrophe. Je pense que je l'ai fait brûler un jour, toute une journée, et là, ça a senti un petit rien. Mais vers la fin, en fait, elle s'est super mal brûlée. Consumée. Et donc, en fait, à la place de la mettre droite, je la mettais un petit peu penchée, histoire que ça brûle un petit peu ce qui est sur les bords. Mais franchement, c'est pas super agréable des bougies comme ça. Hein. C'est dommage. Donc voilà. Bon. Et ben, on a fait le tour. Je pense rien avoir oublié. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce en l'air et à commenter. Ça me ferait super plaisir. À bientôt!